Vous voyez, Xabi Alonso, si on baisse son pantalon, bah je suis sûr il a pas de zizi. Il a pas de zizi, les gars. Il a pas de couilles. Que tu veuilles tester des choses, il y a pas de souci. Mais quand tu vois que ça marche pas, repasse sur tes classiques. Et à un moment donné, tu nous bassines avec la méritocratie. Mais comment tu m'expliques que c'est le premier joueur à sortir du terrain alors que c'est le meilleur sur le terrain? Tu le vois bien, on va pas lui tomber dessus. Mais tu le vois qu'il a pas de rythme. Tu le vois très bien. Bellingham était blessé, il revient petit à petit, tu peux le tester titulaire, ça me dérange pas, mais quand tu vois qu'il a pas les limites, tu le retires. Je sais que t'as pas l'expérience, je sais que t'es pas encore un grand coach, mais s'il te plaît, reste sur tes formules qui fonctionnent. Laisse-nous avoir de la continuité. Ce qui m'énerve, c'est que je suis obligé de te cracher dessus, alors que ta compo, elle était bonne, on l'a vu face à Levante, ça marchait très bien. Mais vraiment la plus grande interrogation, ça restera Arda Güler à la 59e. Et l'entrée de Gonzalo Garcia à la 89e. Alors franchement, celle-là, j'ai rien compris. Ça sert à quoi en fait? Il va faire quoi en 2 minutes? Le Real de Xabi Alonso, tu peux être le meilleur sur le terrain, mais tu vas sortir à la 59e, c'est ce que je suis en train de comprendre en fait. Non, parce qu'à la 59e, Arda était notre meilleur joueur sur le terrain. Bien qu'il ait amené le penalty, c'était le meilleur joueur globalement. Un but, une passe D, c'était lui qui avait le plus d'activité. Et monsieur Xabi Alonso a décidé qu'il devait sortir à la 59e. Va m'expliquer pourquoi. On a pourtant vu que Bellingham ne faisait pas un gros match, que c'était laborieux pour lui. Ça se voit qu'il revient. Ça se voit. Mais tu as décidé de sortir Arda Güler parce que c'est peut-être plus simple de le sortir en priorité. Je sais pas. Je voulais même parler de sa connexion avec Kylian Mbappé qui est en train de s'accentuer, mais en fait, j'ai trop la rage qu'on se soit fait taper 5-2 par l'Atlético Madrid. La vie de ma mère, je sais même plus c'est quand la dernière fois qu'ils nous ont mis 5 buts. Je crois qu'il n'y avait même pas le Covid encore, les gars. Wesh. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inadmissible. J'espère qu'il sera récompensé en termes de temps de jeu. Parce que c'est notre meilleur milieu de terrain. C'est celui le plus influent. Si on parle de Valverde, j'ai même pas envie de parler de lui, je vais m'énerver. C'est le joueur qu'il nous faut au milieu de terrain, que vous le vouliez ou non. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et Arda Güler, t'inquiète pas, mon frère, ça va le faire. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Arda Güler, c'était le meilleur madrilène sur la pelouse de l'Atlético. Mais il sort à la 58e, 59e minute de jeu. Il faut m'expliquer pourquoi c'est Arda Güler qui sort. Alors oui, il provoque un penalty, mais faut parler de son début de match à Arda Güler. Dans un moment où l'Atlético te met le bouillon, c'est lui qui te sort, entre guillemets, pour parler vulgairement, de la merde et qui va t'amener cette superbe passe pour Mbappé et ensuite qui va mettre le but, le deuxième but. Et Arda Güler, dès qu'il a le ballon, techniquement, dès qu'il rentrait dans le cœur du jeu, on sentait que c'était au-dessus du lot, qui pouvait faire des différences. Élimination, feinte de frappe, crochet, conservation du ballon, ouverture, jeu long, jeu court. Je voyais une super prestation d'Arda Güler comme j'en avais peu vu encore dans un gros match. Mais non, ça l'a sorti et derrière, l'équipe n'a pas suivi. Pourtant, il est positionné au début sur cette aile droite, mais je vois bien que il doit être dans le cœur du jeu, Arda Güler, que quand il va être positionné en tant que vrai numéro 10, libre, capable de se déplacer entre les lignes, c'est un super joueur. C'est un joueur tellement talentueux, polyvalent dans ses gestes, dans sa technique. Il faut le voir. Et moi, je n'ai pas du tout aimé ce remplacement plutôt que Bellingham, qui revient de blessure et n'était pas forcément encore très performant. Mais Arda Güler, je pense qu'il paye de son statut comparé à celui de Bellingham, mais c'est dommage parce que cet après-midi c'était sûrement le Madrilène le plus performant sur la pelouse techniquement et qui était le plus juste. Arda, nous te devons un pardon collectif, on va s'excuser à la place de Xabi Alonso qui t'a tout simplement manqué de respect aujourd'hui. Il a manqué du respect à ta performance, il a manqué de respect au football dans le même temps. Alors c'est très simple pour ceux qui n'ont pas suivi. Comment vous dire que Arda, en plus d'avoir été le meilleur Madrilène sur le terrain, même en étant sorti à 30 minutes avant la fin du match, c'est toujours lui le meilleur. Et ça, c'est problématique. Il était sur sa performance depuis le début de la saison. Sa performance marquante, son match référence
Ok, on est en difficulté, certes, mais comment tu sors ton meilleur atout alors qu'on est en difficulté, justement? C'est qu'il y a un problème quelque part. Passeur décisif, buteur. Chef d'orchestre de ce Real Madrid en quête de repères. On se cherchait et on sort notre éclaireur. On sort celui qui nous permettait de voir la lumière au bout du tunnel. Explique-nous... J'arrive même plus à parler français. Explique-nous ce qui se passe dans ta tête, Xabi Alonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Je n'ai pas compris. Faire rentrer des Raúl Asensio, des... Ok, tu sors Arda. C'est très grave, mais faire rentrer un Brahim, je sais pas, quelqu'un qui lui ressemble, non. Il nous fait rentrer des joueurs. Même moi, j'ai pas compris. Ok, Mastanto, Ono et tout. Mais ça suffit pas, frère. Tu sors pas Arda comme ça. D'autant plus quand il te sort ce genre de performance. Je suis dégoûté, les gars. On doit lui demander pardon. Parce que c'était lui le meilleur aujourd'hui. Bravo Arda en tout cas pour la perf. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment dans sa manière de progresser. Ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xabi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal les gars pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps. Lui, des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Alonso, les amis, il sort Arda Güler. Je comprends pas en fait. Comment il sort Arda Güler? C'est le meilleur joueur sur le terrain. Oui, il a un jaune. Oui, alors, il a un jaune. Oui, alors. Bon, il mérite un rouge pour son tacle sur Nico Gonzalez sur le penalty. Et c'est littéralement le meilleur joueur du Real sur le terrain. Première mi-temps, il te met un but, une passe D, il se crée une occasion. Les 3 occasions du Real Madrid, c'est Arda Güler. Et en deuxième mi-temps, c'est pour moi la petite lumière qui reste encore sur le terrain. C'est le seul. Tous les autres, ils ont été horribles. Et Alonso, 60e minute de jeu, décision. Sortie de Arda Güler, il fait rentrer, je sais plus qui, Mancentino, comme Amiga, je sais plus. En tout cas, changement horrible. Là. Il aurait dû sortir Valverde ou Bellingham, sacrifier un des défenseurs, j'en sais rien. De toute façon, il ne servait pas grand chose des défenseurs aujourd'hui. Et en plus, c'est dommage parce que Mancentino et Arda Güler ensemble, moi je pense que ça aurait pu faire des dégâts parce que voilà, ils ont enchaîné pas mal de matchs ensemble en Liga. Ce retour de Bellingham, il vient un peu encombrer, les amis, la situation. Même si j'aime bien Bellingham, mais aujourd'hui il n'a pas été bon. Mais voilà, le sujet c'est Arda Güler. Il ne doit pas sortir. Voilà, tout simplement. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous êtes d'accord. Parce que moi, je suis d'accord avec moi-même. Allô, Ancelotti. Ancelotti, tu nous manques, vieux, mon vieux, s'il vous plaît. Ça, qui t'a envoyé même? Enfin, qui t'a dit de laisser les clubs? Mais tu nous manques. Il m'a dit aujourd'hui, on a joué contre l'Atlético, on a pris 5. 5 contre l'Atlético, mais ce n'est pas possible. Non, vieux, il faut que tu retournes. Non, on a besoin de toi, vieux. On a besoin de toi. C'est pas marcher, vieux. On a besoin de toi. Non, il faut que tu viennes, vieux. Non, il faut laisser Brésil. Laissez Brésil. Brésil. Vieux. On a besoin de toi. Atlético nous a beaucoup 5 à D, 5 bis à D. Au moins contre le Barça, on est. Mais contre l'Atlético, comment on peut prendre 5, vieux? Ancelotti, tu nous manques, Ancelotti. Non, s'il vous plaît, c'est moi-même qui. Je vous en prie. À cause de Dieu, vieux. Ancelotti, viens. Viens, on a besoin de toi, s'il vous plaît. Viens, le Real Madrid a besoin d'un entraîneur comme toi. S'il vous plaît, viens. Xabi nous a piégés, vieux. Xabi nous a piégés. Moi-même, j'ai pensé que tout va bien. J'ai même promis au pari que je vais rembourser les tickets si les Real ne gagnent pas. Imagine, les Real a pris 5. Il va faire comment? Pardon, vieux. Pardon. On a dit que tu dois partir. Vraiment, tu dois retourner, vieux. Pardon. Je veux plus. Arda Güler était intéressant, mais ça n'a pas suffi. C'est la première fois en 75 ans que le Real Madrid encaisse 5 buts contre l'Atlético. Et 3 seule fois de l'histoire où l'Atlético a inscrit 5 buts plus face au Real Madrid. 1947, 5-0. 1950, 3-6. Et 2025, 5-2.
Pour pouvoir jouer le Jamie Ball, il faut des balls. Qu'est-ce qu'il avait promis lui déjà? Qu'est-ce qu'il avait promis, j'entends pas. Elle est où? Elle est où la méritocratie? Dites-moi, elle est où? T'es mené 3-2, tu sors Arda Güler, le meilleur madrilène sur le terrain, tu le sors. Voilà, le meilleur joueur, tu le sors. Pendant ce temps-là, t'as Jude Bellingham qui est en train de pondre un match où j'ai même pas vu qu'il était sur le terrain. Il revient de blessure et tu le laisses sur le terrain pour sortir Arda. Eh bah c'est pas étonnant que t'en prennes 5 dans les fesses. 100% mérité. On va encore laisser du temps, mais le match qu'il a sorti aujourd'hui, lui et Carreras, faudra en parler. Hein. Et pour mon plus grand plaisir, Papy Griezmann qui vient enfoncer le clou avec le but du 5-2. Et pourtant, hein, en face, ils essayaient de vous aider. Hein. L'Anglais qui a peur du ballon sur un corner. Johnny Bravo qui a décidé de rater tous ses face-à-face aujourd'hui, même s'il en claque un juste avant la mi-temps, on va pas mentir, il fait revenir l'Atlético dans le match. À la base, il était en train de tuer le match. T'avais, hein? Avant le match, il y a 2 heures, si je vous dis qu'aujourd'hui l'Atlético ne perd pas, vous me dites quoi? Je vous garantis que le Real part pas avec plus que le point du nul. Je l'avais dit! Tu savais? Vous savez, ma mère, elle m'a toujours appris quelque chose. Il faut remercier les gens. Donc dans cet amassis de merde, Mbappé et Güler, merci. Non, merci parce que vous êtes les seuls qui ont porté vos cojones. Vous êtes les seuls qui ont compris que vous aviez le logo du Real Madrid. Parce que les autres, je sais pas, peut-être ils pensaient ils jouaient au Rayo Vallecano, peut-être l'Atlético Madrid, ils ont affronté, je sais pas moi, Getafe. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le seul duo potable de ce match, c'est Mbappé et Arda Güler. Et en plus de ça, Arda Güler, il sort à la mi-temps. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Le meilleur joueur sur le terrain, qui est Arda Güler, il est sorti à la 55e, je crois. Donc franchement, ce match, je vais jamais m'en remettre. Prendre 5 buts par l'Atlético Madrid, je veux bien perdre 1-0, 2-0. 5 buts de l'Atlético, j'accepterai jamais. Je vous le jure, je l'accepterai pas et elle va rester là dans ma gorge. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire, à vous deux, merci. Et tous les autres, allez bien vous faire mettre. Voilà, merci bien.